pour ça. Allah est le plus savant de la raison. Allah est le plus savant de la raison. C'est pas toute interdiction où on a le dalil. La illa, voilà la illa. Nous avons des choses où Allah nous a donné la illa. Pourquoi il a interdit ça? Pourquoi comme ça? Et il y a d'autres, il n'a pas clairement mentionné ça, ou bien il ne nous a pas montré ça. Ok? Et tout ça, ça fait partie aussi de la hikmah. Pourquoi? Parce que si Allah nous avait donné les raisons de toutes les interdictions, est-ce qu'on devait faire toutes ces choses-là parce que c'est interdit ou bien à cause de ces règles-là? Donc il y a eu un équilibre. Il y a des choses, il nous a montré, ok? Parce que si on ne nous avait pas aussi montré, on n'avait aucune règle qui était connue. Bon, les gens pouvaient regarder, même aujourd'hui, il y a des gens qui rejettent parfois des textes parce qu'ils ne connaissent pas la règle. Ils disent, mais c'est quoi? Pourquoi on a interdit ça? Ils ne connaissent pas, donc ils vont rejeter le texte et ils vont rejeter quoi? La sentence. Donc il y a l'équilibre ici. Il y a des choses qu'on nous a montrées pour que, voilà, on ne soit pas à un degré où on va faire des choses seulement, on ne sait pas tout ce qu'on fait seulement, on ne sait rien. Et aussi, il y a des choses, on nous a caché ça pour qu'on adore aussi Allah. C'est-à-dire qu'on fait la chose parce qu'Allah nous a demandé de faire. Pour qu'il y ait aussi cette soumission-là. Parce que c'est pas seulement, non, on t'a interdit ceci parce que ça cause ceci, ça cause tel mal. On t'a demandé de faire ceci à cause de ceci, cela. Donc, toi tu fais parce qu'on t'a dit ça cause tel mal, ça fait ceci, ça fait cela. Alors que lorsqu'il y a des choses aussi dont tu ne connais pas, on voit aussi que tu fais ici par adoration. Pourquoi on fait 4 prières à Zohar? Pourquoi c'est pas 2 par exemple? On peut faire plutôt 4 rak'ah. Pourquoi on fait 4 rak'ah à Zohar? Pourquoi c'est pas 2? Personne sur la terre ne peut te dire pourquoi c'est 4, pourquoi c'est pas 2. Pourquoi la prière de Subh c'est 2 rak'at au lieu de 3 ou pourquoi pas 4? Personne ne peut dire. Donc il faut aussi qu'il y ait la soumission. C'est pourquoi Allah a dit dans la sourate 24 verset 51 إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Que la parole des croyants, lorsqu'on les appelle pour juger entre eux, qu'est-ce qu'Allah a dit, qu'est-ce que le messager a dit? Leur parole c'est quoi? Nous avons entendu et nous avons obéi. Et ce sont eux qui réussissent. Allah dit وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ce sont eux là qui réussissent. Donc ceux qui, lorsqu'il y a déjà le dalil, Allah interdit, bien le prophète interdit, khalas, ils se soumettent. Quant à ceux qui sont toujours là, non, pourquoi, non, comme ça, comme ils ne connaissent pas, ils vont rejeter la sagesse. Ça c'est quoi? Ça fait partie des comportements des croyants. C'est pourquoi on a posé la question à Aïcha. Dans le Sahih Muslim, il y a une femme qui est venue, elle est venue voir Aïcha, elle a dit Ma balul ha'idi taqdi as-sawm wa la taqdi as-salah. Elle pose la question à Aïcha, elle dit mais c'est quelle est la situation? Pourquoi la femme en menstrue, elle doit rembourser le jeûne, mais elle ne rembourse pas la prière? Donc quand les menstrues vont terminer, elle va rembourser le jeûne, mais elle ne rembourse pas la prière. Et Aïcha lui a demandé, Aïcha lui a dit Haruriyatun anti, elle a dit tu fais partie des Khawarij. Elle a dit c'est le prophète qui demande à Aïcha. Non, c'est Aïcha qui pose la question. C'est une femme qui est venue demander à Aïcha. Elle vient demander à Aïcha, elle dit pourquoi les femmes elles remboursent le jeûne, elles ne remboursent pas quoi? La prière. Maintenant Aïcha lui demande que tu fais partie des Khawarij. Elle a dit non, lastu bi Haruriyatin, je ne suis pas parmi les Khawarij. Parce qu'en fait, il y a un groupe de Khawarij, ils ont obligé à la femme de rembourser même la prière. C'est-à-dire que la femme en menstrue, dès que les menstrues terminent, elle doit rembourser la prière. Ok? Qui sont d'abord les Khawarij? Les Khawarij, ce sont des gens en fait qui font le takfir des musulmans à travers les péchés. Ils font le takfir des musulmans à travers les péchés qui ne font pas sortir de l'islam. Que ce soit des grands péchés, ou bien des petits péchés, ou même ceux qui n'est même pas un péché. Parce qu'il y a des gens qui pensent que les Khawarij, c'est seulement ceux qui font sortir les gens de l'islam à travers les grands péchés. C'est vrai que certains savants ont mentionné ça, mais ça c'est pas précis. Les Khawarij font sortir les gens de l'islam même à travers les petits péchés, même à travers des choses qui ne sont même pas des péchés. Ils ont rendu les compagnons du prophète mécréants à cause des choses qui ne sont même pas des péchés. Vous voyez? Donc les Khawarij, comme a dit le cheikh l'imam Abu Ubaid, il dit rendre les gens mécréants à travers des petits péchés et des grands péchés. Ibn Taymiyyah a dit ils rendent même mécréants à travers des choses qui ne sont même pas des péchés, que eux ils considèrent comme étant des péchés. Donc tout celui qui va rendre les gens mécréants parce qu'ils ont commis des choses qui ne font pas sortir de l'islam, il fait partie des Khawarij. Si quelqu'un dit celui qui fait le zina, c'est un kafir, il fait partie des Khawarij. Celui qui vole, il est mécréant sorti de l'islam, il fait partie des Khawarij, ainsi de suite. Ou bien une chose, c'est pas un péché.
Comme ceux-là, il y a un groupe d'égarés là. Il dit si tu pries la main droite sur la main gauche dans la prière, tu deviens kafir. Parce que pour eux, il faut prier comme ça. Que prier la main droite avec la main gauche dans la prière, on met la main comme ça fait sortir de l'islam. Ça, ce n'est même pas un péché. C'est même pas une obligation dans la prière. Hein? Un groupe d'égarés là, ils disent que si tu fais ça, tu deviens quoi? Tu deviens kafir. Ok? Donc ça, c'est de l'exagération. C'est de l'exagération. Et ce qui est égaré, le problème des Khawarij, c'est qu'ils ont exagéré. C'est-à-dire que eux, tellement ils ont exagéré, même dans les adorations. Regardez ici. Ils ont autorisé la femme, ils demandent à la femme de rembourser la prière qu'elle a fait en état de, elle a laissé en état de menstru. Parce qu'ils sont trop dans le roulou. On t'a demandé de faire comme ça, toi tu veux faire plus. Donc ils veulent montrer que ce sont eux. Non, ça c'est couvre, ça c'est shirk, ça c'est interdit, ça c'est kaza. Et c'est avec ça qu'ils gagnent beaucoup de gens. Et ils sont nombreux aujourd'hui sur Internet. Les gens qui pensent que non, les Khawarij c'est fini. Non, ils sont pleins là sur Internet. Et c'est avec ça qu'ils gagnent beaucoup de jeunes. Parce que les gens aujourd'hui sont touchés par, comment on appelle ça, les sentiments. Donc quand il vient là, avec la fougue, il vient par le tawhid, shirk, là, non, ça c'est couvre, ça c'est... Donc il y a des jeunes, quand ils voient ça, ah vraiment il est moutamassik. Donc allez, là, il est sûr dans ça, vous voyez. Donc ça c'est le danger. Alors qu'Allah a mis en garde contre le rouleau dans le dîn. Le prophète a mis en garde contre le rouleau dans le dîn. On ne doit pas exagérer. On doit suivre la législation, ce qui est venu. On t'a demandé de faire comme ça, fais. On t'a pas demandé de faire ceci, ne fais pas. Bref, donc, Aïcha lui a dit que, est-ce que tu fais partie des Khawarij? Elle a dit qu'elle ne fait pas partie des Khawarij. Elle a dit, walakinni as'al. Elle dit, mais je pose la question. Je ne fais pas partie des Khawarij, mais je demande juste c'est quoi, pourquoi en fait, c'est quoi la raison. Et Aïcha a dit, kana yusibuna dhalik. Kana yusibuna dhalik. C'est-à-dire qu'on avait ça au temps du prophète. Elle a dit, nu'maru bi qada'i sawm, wala nu'maru bi qada'i salah. Elle a dit, on nous ordonnait de rembourser le jeûne, et on ne nous ordonnait pas de rembourser la prière. C'est comme ça qu'Aïcha lui a répondu. Donc, la Eid là, c'est quoi? Elle n'a pas mentionné la Eid là. Elle dit, on avait ça, on avait les menstrues au temps du prophète, on nous a ordonné de rembourser le jeûne, on ne nous a pas demandé de rembourser la prière. Donc, il ne faut pas exagérer. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses, parfois, on ne connaît pas la Eid là. Ok? Donc ici, Wallahu a'lam, quelle est la raison pourquoi quand la femme s'isole avec l'eau, ce n'est pas autorisé, mais si elle se lave avec l'homme, il n'y a pas de problème. Elle est le plus savant de la Eid. Et quiconque fait scission avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!